Bonjour. Merci d'être Bonjour avec Caroline. nous. Alors, vous avez mis un terme à une relation qui était une vraie passion parce que justement c'était compliqué, douloureux. C'est dévastateur, oui. Donc, désolée, je ne serai pas celle qui témoigne de la non-passion encore. Non, mais attendez, c'est bien aussi Comme quoi d'entendre. on a tous été atteints de la même maladie alors. Voilà. Mais non, moi, je trouve ça, Caroline, sincèrement, oui. je trouve ça très bon signe. Je trouve ça très triste, quelqu'un qui n'a jamais connu de passion. Oui, mais justement, moi, je voulais qu'on parle de après. Est-ce qu'on est capable de retourner en passion et de guérir de cette première maladie, parce que bon, alors déjà, racontez-nous vos premiers symptômes. En tout cas, dans mon cas, j'ai un peu du mal à retrouver mes deux pieds. Oui, donc j'ai vécu une relation de 3 ans passionnelle, alors avec un homme plus âgé que moi, qui habitait plus loin, qui habitait à 500 km, et pour qui j'ai tout quitté, homme, enfant, voilà. Et à un moment donné, comme Claudia, je me retrouvais beaucoup dans le témoignage de Claudia, parce que j'aurais aimé que ça se termine de la même façon qu'elle. J'ai vraiment perdu pied. J'ai également fait une tentative de suicide. Et je pense que moi, à ce moment-là, contrairement à l'histoire de Claudia, l'homme que j'aimais passionnément, à partir de ce moment-là, c'était fini. Lui, il est clairement revenu à la réalité. Il s'est dit, elle a fait une tentative de suicide. Là, c'est pas possible. Et je pense que à partir de ce moment-là, je l'avais perdu. Même si c'est moi qui l'ai quitté, hein, il fallait que je me sorte de là d'une façon ou d'une autre. Vous voulez dire que vous sentiez qu'il n'était plus sur la même longueur d'onde, qu'il était plus. Oui, voilà. Oui. Mais c'est peut-être pas votre tentative de suicide, hein, c'est peut-être votre tentative de suicide qui avait perçu qu'il était déjà en train de s'éloigner de ce mode de fonctionnement passionnel. Hein. Je ne sais pas, parce que moi, contrairement à Claudia, je l'ai pas fait pour le garder. Je l'ai fait parce que je m'en sortais plus avec cette vie. J'avais tout quitté, je ne savais plus où j'habitais. Ouais. Ce que je ressentais, c'était trop fort. Et du coup, lui, il est tombé de haut, quoi. Il n'a pas compris. Il pensait que j'étais bien, j'étais encore sur le nuage. Et d'un coup... Mais vous savez, je crois que c'est important de le rappeler. Je crois que Pascal Neveu sera d'accord avec moi. Très souvent, la tentative de suicide, c'est pas un désir de mort, c'est un désir de ne plus souffrir. Ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr que non, c'est ça. Mais bon, pour lui, c'était rédhibitoire. Enfin bon, voilà. Et je vous parle de ça, ça fait quand même 5 ans. Et depuis, je n'arrive plus à m'investir. Voilà, j'étais quelqu'un de très passionné, très voilà. Et maintenant, je n'arrive plus du tout à m'investir dans mes relations amoureuses comme avant. Est-ce que vous regrettez d'avoir tout quitté pour lui? Ah non, je regrette de ne pas avoir su le garder. Ah oui, à chaque fois que ça va mal, je me dis mais comment je n'arrive pas à me pardonner cette erreur-là. Enfin, je me dis qu'est-ce que tu aurais pu faire, parce que ça se transformait au bout de 3 ans, ça commençait à se transformer en autre chose que de la passion. On était dans ce cap-là et je me suis dit mince, oui, j'arrive pas à me pardonner. Mais alors pourquoi vous l'avez quitté? Parce que moi, j'arriais pas à passer à autre chose que de la. J'étais jeune, hein, j'avais une 30aine d'années. Ma relation parentale, j'avais beaucoup de choses à régler, je pense, avec mon rôle de mère. J'ai quitté quand même mon enfant, c'est pas vraiment le terme, mais il avait 2 ans et demi. J'ai changé de travail, j'ai changé de vie, j'avais plus d'amis, j'en voyais plus personne, j'avais plus rien à quoi me raccrocher. C'était le vide en fait. Est-ce que c'est pas par culpabilité que vous l'avez quitté? Parce que je crois que si vous arriviez à comprendre exactement pourquoi vous l'avez quitté, ça ira mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a une culpabilité là qui traîne j'avais quelque part. La culpabilité. Je me suis dit, tant pis, t'as pas le droit à cette passion. Il vaut mieux que tu reviennes avec cet homme, cet enfant, et que tu reviennes à une vie un peu plus calme, parce que c'était pas si mal que ça. Je me rappelle de ma grand-mère qui me disait, mais quand même, il te frappait pas. Pourquoi tu l'as quitté? Il te frappait pas. Et je me suis dit, oui, t'as pas le droit de vivre ça. C'est peut-être pas la bonne solution. Mais est-ce que vous l'aimiez? Ah oui, je pense que j'ai... Vous continuez à l'aimer? Comment? Est-ce que vous continuez à l'aimer? Oui, c'est le problème. Mais vous aimez cet amour de cette époque-là, ou une autre forme d'amour? Qu'est-ce que ça vous a appris en fait sur l'amour? Ça m'a appris... Qu'est-ce que ça m'a appris sur l'amour? C'est cette question-là qu'il faut que je me pose, ouais. Ça m'a appris que déjà j'ai eu une grande découverte physique et sexuelle. Oui, bien sûr.
une grande découverte de ce côté-là, mais une découverte aussi sur le plan émotionnel. Il était là, il m'écoutait, et en même temps, c'était pas ni mon psy, ni j'avais cette connivence intellectuelle. J'avais les deux. Bon, donc sexuellement, ça a été une révélation, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ça, il y a déjà quelque chose là qui marque beaucoup plus les femmes encore que les hommes. Vous avez l'impression que de toute façon, vous retrouverez jamais un amant pareil, au fond. Bah, même si ça m'est arrivé de retrouver des amants qui sont presque au niveau ou au niveau, comme derrière il n'y a pas la connivence intellectuelle, du coup ça perd de sa saveur très très rapidement, quoi. Oui, c'est l'alliance entre le corps et l'esprit. Hein. Ouais. Mais peut-être que vous avez rencontré un homme qui était tout à fait extraordinaire et que mais vous l'avez rencontré. Après, vous savez, la personne la plus importante, c'est qui pour vous? C'est vous? C'est moi. Non, je vous écoute beaucoup. Donc c'est là aussi où il faut arriver à en faire quelque chose de cette rencontre, et puis continuer à avancer. Et ne pas écouter votre grand-mère quand votre grand-mère vous dit, parce que c'est une autre génération également, alors je ne dénigre pas du tout votre grand-mère, hein, mais quand elle vous dit il te frappait pas, pourquoi t'es parti? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, en tant que psy, ça me consterne. Ah non, mais j'en rigole. Oui, j'entends bien. C'était mine de rien, ça reste, et tout ça autour, tout votre monde s'écroule. Puis à un moment donné, vous vous dites, mais peut-être que j'aurais dû quand même pas mettre le vide comme ça autour de moi. Et la seule façon de retrouver les pieds sur terre, c'était de me débarrasser de cette passion, parce que là, je revenais dans quelque chose que je connaissais. Qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Il a refait sa vie ou pas? J'imagine, parce que j'ai tendance à quand même envoyer un mail une fois par an, auquel il répond même plus. Je pense que oui, c'est quelqu'un de très terre à terre. Alors il a eu peur, et puis il a refait sa vie. J'ai toujours tendance à me dire qu'il a pas pu trouver aussi bien, c'est pas possible. Mais bon, peut-être qu'il le voit pas comme moi. Peu importe, de toute façon, c'est sa façon d'avoir fait le deuil de cette histoire. Mais vous n'avez pas fait le deuil de cette histoire, mais le deuil d'un idéal. C'est ce que j'allais dire. Il y a quelque chose de... Vous l'idéalisez un peu trop, à mon avis. Ouais. Parce que vous avez vécu à peine 3 ans avec lui, dans les meilleurs moments de ce qu'est une passion. Et puis vous êtes parti, vous avez tout quitté pour lui. Ouais. Donc je crois quand même, Caroline, que votre vie, elle est loin d'être finie. Vous avez 33, 35 ans, je sais pas. Enfin, vous êtes 37. Vous êtes jeune. Donc ça fait déjà quand même quelques années que vous l'avez quitté. Mais il y a eu quoi? Il y a eu vous avez eu un enfant assez jeune, ce qui est plutôt bien, parce que ça vous permettra de le voir, d'avoir une belle relation quand il aura 20 ans. Ensuite vous avez vécu une passion. Et donc vous avez déjà fait beaucoup d'expériences qui peuvent vous enrichir pour la suite. Si on met dans un checker les termes suivants: amour, passion, échec, séparation également, idéal, qu'est-ce que vous en retenez de tout ça? Finalement, est-ce que vous ne vous sentez pas en échec face à cette prise de décision de quitter votre enfant qui était en bas âge, votre ex-mari également, et de vous dire j'ai un peu peut-être raté ma vie, j'ai peut-être fait une énorme connerie, et puis je veux garder la face? Dans les moments de flottement dans ma vie où on est plus ou moins bien ou moins bien, dans les moments où je vais mal, c'est exactement ce que je me dis. Bien sûr. Je me dis, t'as tout raté, et je reviens, et c'est là où je vais revenir vers lui en essayant d'envoyer un mail dans l'océan. Oui. Ouais. Mais quand on a... Alors, admettons que ce soit des échecs. Mais quand on continue à se retourner pour regarder nos échecs, on ne peut pas continuer à avancer et à être ouverte à du nouveau, puisque c'était ça un peu votre début de témoignage. Vous voyez, ce sont pas des échecs, ce sont des expériences qui vous ont appris ce qu'est la passion, ce qu'est le fait d'être mère, ce qu'est une relation paisible, certainement qui était celle que vous avez eue avec le père de votre enfant. Après... vous allez peut-être vivre encore d'autres histoires. Mais, c'est vrai. Mais tout ça vous enrichit et vous permettra certainement plus de faire les bons choix. Oui. Votre enfant, il vous en veut? Votre ex-mari également?
Mon ex-mari, c'était un très bon choix de le quitter. Je pense que cette histoire m'est arrivée aussi pour une raison, c'est que vraiment, voilà, c'était un très bon choix de le quitter. Ça, on n'en revient pas là-dessus. Et votre enfant ? Mon enfant, il grandit. Non, je pense que maintenant, il voit plus comme maman est partie. Il voit juste maman et papa sont séparés. Voilà, c'est une avancée, un chemin tous les jours. Son papa refait sa vie, lui, donc de façon plus stable que moi. Enfin, c'est pas compliqué. Mais non, mais je crois, vous êtes trop dur avec vous, Caroline. Vous êtes en train de vous auto-flageller, là. Ouais. Non, et puis il faut que j'arrive à me dire que cet homme-là, s'il n'a pas su passer le cap comme l'homme de Claudia l'a fait, ben c'est peut-être que c'était pas. Et vous êtes dans la comparaison systématique. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous n'arrêtez pas de citer Claudia, de vous comparer. Vous comparez la vie également de votre ex-mari qui a refait sa vie. Quand j'ai entendu Claudia, ça m'a fait un choc tout à l'heure. Je comprends bien parce que vous auriez aimé, mais c'est pas la même histoire et vous n'êtes pas la même femme. Elle avait pas le même âge et puis c'était peut-être pas le même genre d'homme. Vous savez, c'est une histoire qui a eu la belle idée d'exister, et puis maintenant, il faut tourner la page et puis aller vers d'autres histoires qui seront différentes. De toute façon, on revit jamais les mêmes histoires, mais qui seront peut-être plus durables, peut-être moins intenses, mais plus stabilisantes. Enfin, de toute façon, il y aura d'autres choses qui vont se présenter. Mais tant que vous êtes dans, en effet, l'auto-flagellation, comme le dit Pascal Neveu, vous n'êtes pas ouverte à quelque chose. Vous êtes un pied, en tout cas, dans le passé. Oui, c'est sûr, mais son silence m'aide pas. J'aimerais qu'il soit méchant à la limite, Mais est-ce que vous êtes comment ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Non mais attendez, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais son silence, il dit quelque chose. Pourquoi vous aimeriez qu'il soit méchant avec vous? Pour vous punir? Enfin, moi, ça me choque, hein. Ah ouais? En tant que psy, mais parce que comme ça, je me dirais, non, c'était qu'un gros con. L'image, l'idéal que je me suis projetée, elle disparaîtrait. Là, dans un silence, on y met ce qu'on veut. C'est horrible, le silence. Non, je suis pas d'accord. Et le silence dit tout. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il ne vous répond pas, donc il ne veut plus de relation avec vous. Tout est dit. La messe est dite. Pardon, je suis très dur avec vous. Hein. Ah ouais, non, mais je trouve ça méga violent. Ouais, mais je peux pas entendre une femme qui me dit j'aimerais qu'il soit méchant avec moi. Pour que vous puissiez tourner la page? Non, ça je peux pas l'entendre. C'est à vous de faire les choses. C'est là où on revient à la grand-mère. Hein. Ouais. Il vous tapait pas? Vous voyez bien, quelque part, qu'il y a quelque chose comme ça à élaborer pour vous vis-à-vis des hommes. Ouais. Bon. Merci en tout cas. Je vous en prie, Caroline. On a été un peu bon. Non, mais il faut que vous pardonner et vous faire confiance et regarder vers l'avenir. C'est vraiment ce qui est important pour vous. Bon courage à vous surtout et belle rencontre.